Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est l'émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique et ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse c'est de transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors moi je crois vraiment que tout le monde a le pouvoir de changer son quotidien et tout le monde a le pouvoir aussi de changer notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Et il vaut mieux commencer aujourd'hui que d'être forcé à le faire demain. Alors aujourd'hui on va parler de biodiversité. Biodiversité, notamment le fait que ce soit la clé du succès. Alors, on va voir ensemble l'exemple d'une culture, comme celle du potager en permaculture, par exemple, et aussi un exemple pour toi et ton quotidien, ce que on peut appeler en fait une sorte de design de vie. Ça c'est issu donc des travaux de Bernard Alonso, qui travaille sur la permaculture humaine, parce qu'on peut aussi se cultiver soi-même, c'est le cas de le dire, et créer une abondance, on va dire, de vie, une richesse de vie. Alors d'abord, la définition de la première de la biodiversité, c'est la variété des formes de vie sur Terre. Donc plus les formes de vie sont diverses, plus on a de biodiversité, tout simplement. Alors, on va voir pourquoi d'abord la biodiversité est importante. On va prendre l'exemple inverse pour comprendre. Par exemple, un champ de maïs sur 100 hectares. Donc, imaginons je suis un maïs et j'ai besoin comme n'importe quel maïs, de nutriments spécifiques à mon espèce. J'ai aussi des ennemis comme des insectes ou des oiseaux. Je porte en moi des faiblesses face à certaines maladies ou certaines conditions climatiques. Donc ça c'est moi en tant que maïs parmi tous mes frères maïs des 100 hectares. Donc le problème c'est que s'il arrive un problème justement, ou ce qu'on peut appeler un choc, par exemple, la terre s'appauvrit en nutriments, ou un insecte m'attaque, ou un oiseau arrive, ou une nouvelle maladie se déploie. En fait, si je suis entourée de dizaines de milliers d'individus comme moi, le problème va se répandre à une vitesse grand V. Alors déjà, ça va attirer le problème, donc notamment au niveau des prédateurs, et ensuite le problème va se répandre très très rapidement. Donc on peut le voir en exemple concret en ce moment, puisqu'on est tous confinés au moment où j'enregistre ce podcast. On est en avril 2020, donc on est confinés avec un virus qui s'attaque à l'humain, qui est très nombreux sur Terre et en population importante. Alors bref, revenons à notre maïs. Donc si je suis un maïs et que finalement je suis dans un univers plutôt biodiverse, donc j'ai autour de moi des tomates, des choux, des aubergines, des herbes aromatiques, des arbres. Eh bien, je me fonds en fait à peu près dans le décor et je suis beaucoup moins une proie facile parce que moins repérable déjà. Mieux encore, certaines espèces peuvent m'aider à me débarrasser de mes ennemis. Donc il y a des espèces qui vont repousser mes ennemis, comme certains insectes, certains oiseaux. Et si j'ai besoin d'un nutriment spécifique, je peux puiser dans le sol, imaginons, grâce à un espèce de réseau, ce qu'on appelle le réseau de champignons mycorhiziens,
un nutriment que d'autres plantes autour de moi ne veulent pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la nature. Quand on recrée une biodiversité dans un espace, les plantes s'entraident entre elles. Voilà, donc la biodiversité permet que l'environnement dans lequel se trouve votre potager soit résilient. Donc ça veut dire que votre potager, plus il est biodiversifié, plus il est robuste face aux chocs. Donc les maladies, les animaux, les insectes, les pénuries en eau, etc. C'est un système qui va pouvoir s'aggrader, donc c'est la différence de se dégrader, c'est-à-dire que ça s'améliore de jour en jour, grâce au soutien des espèces entre elles. Alors, il faut bien sûr réaliser les bonnes associations, parce que certaines plantes vont être en concurrence avec d'autres, donc surtout des plantes qui font partie entre guillemets de la même famille. Par exemple, la tomate avec la courgette, elles vont se faire un peu concurrence. Pareil pour la tomate et le concombre, elles vont se faire concurrence. En revanche, si par exemple je mets ma tomate avec du basilic, c'est un couple gagnant, une association gagnant. Donc le basilic va aider la tomate puisqu'il va lui apporter une senteur qui va repousser les ennemis insectes de la tomate. Et la tomate va apporter des nutriments spécifiques au basilic, va lui apporter de l'ombre, etc. Donc c'est vraiment l'association qui compte également, bien associée en biodiversité. Donc en créant de la biodiversité, vous allez donc éviter tout ce qu'on peut avoir comme des problèmes comme l'arrivée d'une colonie de limaces, des hordes d'oiseaux ou des fourmis qui viennent manger à votre place tout votre potager. Alors bien sûr, il faut en avoir un peu, parce que on peut pas ne pas avoir zéro limace, ni zéro fourmi, ni zéro oiseau. Mais le fait que votre potager soit sur un schéma naturel, les espèces vont s'auto-réguler entre elles. Imaginons vous attirez autant les limaces que les oiseaux, que les moustiques, que les coccinelles. Ces animaux entre eux vont s'auto-réguler puisqu'ils vont aussi se manger. Donc une ferme en permaculture, si elle est développée sous ce concept-là, donc elle va préserver la biodiversité et va permettre de réaliser des cultures justement denses. C'est-à-dire que en fait sur un même carré de potager, vous avez vraiment différentes espèces qui sont entre elles étagées, et donc on a vraiment une densité de culture sur cet endroit-là. Donc cet endroit-là qui est robuste et résilient va également être plus productif. Pour exemple, la ferme du Bec et Loing a fait l'objet d'une étude de l'INRA, donc l'Institut National de Recherche en Agronomie, qui annonce le même rendement sur quasiment 1 hectare de permaculture versus 10 hectares d'agriculture conventionnelle. Donc ça, en fait, si on compte, ça fait, alors c'est pas le sujet de produire plus, mais c'est le sujet de se dire, en fait, il me faut juste 1 hectare versus 10, dans un idéal, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça à mettre en place, mais dans l'idéal, c'est donc 1 hectare versus 10, et ça fait donc 9 hectares de plus, donc de libre pour la nature, qui va, elle, être en biodiversité naturelle sur ces 9 hectares, qui vont encore plus renforcer l'environnement de votre potager. Donc voilà, c'est ça la clé du succès, c'est la biodiversité et aussi de laisser des espaces libres, on va dire naturels, qui s'auto-régulent tout seuls. Voilà, j'espère que tu auras bien compris que la biodiversité, c'est la clé du succès en culture, en permaculture notamment, puisque c'est la permaculture qui a amené cette notion de biodiversité. Et pour moi, c'est une notion tellement importante, notamment pour notre quotidien, ton quotidien, nos vies. Je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise, si elle n'est pas, on va dire, diversifiée dans ses activités, elle est beaucoup moins résiliente.
Par exemple, si même si on est dans une niche spécifique, par exemple, je sais pas moi, des cours de gym, dans cette niche de cours de gym, je vais proposer des cours de yoga, de la gym, de la boxe, etc. pour avoir attiré le plus de clients possible, d'être sur un système, on va dire, divers, mais également de pouvoir proposer d'autres produits, par exemple avoir un bar ou un resto, vendre des accessoires de gym, vendre aussi justement des cours en ligne, parce que comme on voit là, le coronavirus ferme toutes les portes des établissements, il reste quand même pour ces établissements-là le moyen de subsister, parce qu'ils sont diversifiés dans leurs activités par ces cours en ligne. Donc c'est vraiment important d'avoir une biodiversité dans sa vie. Parce que si il arrive un problème, du jour au lendemain, vous avez plus d'activité en fait. Si vous êtes juste, par exemple, restaurateur lambda, vous avez plus d'activité du jour au lendemain. Et il faut apporter aussi de la biodiversité dans votre profil. Si vous êtes indépendant ou même salarié, alors c'est difficile d'être biodiversifié quand on est salarié parce qu'on n'a qu'un seul employeur. Justement, c'est le problème d'ailleurs qui se pose au niveau du salariat, c'est que on est dépendant d'une seule entreprise, donc on est un peu dépendant de l'appui et le beau temps de cette entreprise. Mais on peut quand même apporter une biodiversité en enrichissant son profil. Pourquoi pas vous formez-vous, intéressez-vous à d'autres sujets, ayez d'autres compétences, comme ça si un jour vous avez un problème, n'importe quoi, je sais pas moi, un accident de vie, vous avez des triplés d'un coup, ou votre entreprise se met en liquidation judiciaire, vous avez toujours cette biodiversité chez vous qui permet de rebondir et d'être justement aussi résilient et robuste qu'un jardin en permaculture. Voilà, j'espère que cette notion de biodiversité t'a inspiré. Si tu as aimé ce podcast, surtout n'hésite pas à t'abonner, de le noter et surtout le partager. Et si tu veux me suivre et recevoir plus de conseils, je te propose de t'abonner à mes emails privés via le Green Club. Alors je mets le lien en description, tu peux cliquer dessus. Et tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast Se Relier qui vient d'ouvrir ses portes. J'ai créé ce groupe Facebook pour avoir plusieurs bêta-testeurs. Donc si tu veux faire partie de ces bêta-testeurs et que tu aimes le podcast, j'ai besoin de toi pour l'améliorer, savoir ce que t'en penses et puis savoir les sujets que t'aimerais aborder par la suite. Pareil, je mets les liens les deux liens en description, donc le lien vers le sondage et le lien vers le groupe du Facebook Se Relier. Et donc je te dis rendez-vous dans un prochain épisode et en attendant, prends soin de toi.